je suis contente, moi-même ça pas contente de vous retrouver. J'aime trop l'intro, dire enfin bref, parce que j'en ai trop marre. C'est au moins la 3e fois que je refilme cette vidéo de semaine en semaine. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour filmer, sauf que en fait, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à mon ordinateur. Il arrête pas de supprimer mes fichiers. Et pourtant j'avais déjà passé plus d'1h30 à avoir commencé. J'avais enfin plus d'1h30 à commencer à monter cette vidéo et tout maintenant. Et les fichiers ont disparu. C'est pas que j'ai pas enregistré, c'est juste qu'en fait les fichiers, les vidéos qui faisaient dans le montage se sont supprimées toutes seules. J'en ai trop marre. Ça me fait ça à chaque fois sur cet ordinateur. C'est pas la première fois que ça me fait que mes fichiers se suppriment. J'en ai trop marre. Du coup, toujours que je refilme et tout. Enfin bref, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Enfin bref, passons sur cette intro pas très joyeuse. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler donc de 10 produits de drugstore, de 10 produits de grande surface de cosmétiques que je devais vous présenter, enfin que je voulais vous présenter. J'avais déjà vu plusieurs fois cette vidéo et je trouvais que c'était vraiment une vidéo qui était pas mal. Parce que pour celles qui ne peuvent pas forcément aller au centre commercial ou à Pétage Snack pour s'acheter du maquillage, comme ça vous avez du maquillage à petit prix, très abordable et en grande surface. Donc vous allez faire vos courses et vous les avez directement, enfin bref, c'est très pratique. Et du coup j'ai choisi 10 produits pour réaliser un make-up complet avec mes produits préférés du drugstore. Enfin que je possède, parce que je ne les ai pas tous testés aujourd'hui, mais que ceux que je possède, mes préférés et ceux que je vous conseille. Enfin voilà, donc du coup je vous laisse avec la suite. Du coup on va commencer par le teint et du coup par le fond de teint. Donc du coup moi c'est ce petit fond de teint de chez Rimmel, donc c'est le Match Perfection. Il est vraiment très bien, donc il a un petit bouchon bleu comme ceci. Du coup il a un SPF de 20 dedans, donc c'est vraiment cool. Moi je l'ai en teinte 010 Light Porcelaine, donc je crois que c'est la plus claire, en tout cas l'une des teintes les plus claires, en tout cas là où je l'ai acheté, c'était la teinte la plus claire. Donc c'est ma petite teinte d'hiver parce que j'ai une peau très très blanche en hiver. Enfin voilà, et du coup je vous conseille vraiment ce fond de teint parce qu'il est vraiment topissime. Franchement il est vraiment bien, il a une couvrance je dirais moyenne et camoufle pas mal quand même. Mais si vous avez vraiment de grosses imperfections, vous devrez rajouter du correcteur par dessus. En tout cas, si vous êtes comme moi, vous cherchez quand même une couvrance, même si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, genre moi j'en ai pas beaucoup, bref, j'ai des petites rougeurs, c'est pas grave. Mais j'aime bien avoir un joli teint bien lisse, du coup, ce fond de teint est vraiment super bien, il camoufle bien, il est super bien, il fait vraiment un effet assez naturel et tout, je trouve. J'aime bien la texture, franchement il est vraiment top, il tient tout au long de la journée, il s'effrite pas, enfin bref, il est vraiment cool. Enfin voilà, donc c'est un fond de teint que je vous conseille fortement car il est très très bien. Donc si vous savez pas quel fond de teint prendre, celui-ci je vous conseille fortement. Après pour le niveau type de peau, je pense qu'il convient un petit peu à tout type de peau. Après si vous avez la peau grasse, bien entendu il faut poudrer par dessus parce que c'est pas fond de teint mat, mais du coup il faut quand même poudrer par dessus, mais en tout cas c'est un très très beau fond de teint. Ensuite on va passer donc à l'anti-cerne. Donc moi j'ai cette petite j'arrive plus à parler. Donc moi j'ai cette anti-cerne de chez Maybelline, donc c'est le Super Stay 24 heures et il est vraiment super bien. Donc il a une texture tout de même assez épaisse, mais il est plutôt bien. Après je sais qu'il y a, plutôt une pas mal contenance, il y a 7,5 ml dedans, comparé au Sephora que j'avais avant où il n'y en avait que 2,5. Celui-là il y en a beaucoup plus dedans. Donc c'est vraiment bien et pourtant il coûte à peu près le même prix, ou même peut-être même légèrement moins cher. Il coûte à peu près le même prix ou légèrement moins cher que celui de chez Sephora. Et pourtant il y en a beaucoup plus, il y en a 3 fois plus dedans. Donc ça c'est plutôt cool. Et par contre il a une texture assez épaisse je trouve. Mais très facile à travailler. Et après franchement il ne fait pas dans les ridules, il est vraiment bien. Par contre du coup comme il est assez épais, il a quand même une très bonne couvrance. Donc ça c'est bien pour celles qui ont des grosses cernes comme moi. Après ce que je pourrais dire sur l'embout, c'est qu'il est tout de même rigide. Je compare toujours avec le Sephora, mais avec le Sephora ce qui est bien c'est qu'il est bien souple. Lui il est assez rigide. Bon c'est un petit embout mousse classique, puis il est quand même bien. Voilà, donc je vous conseille mon anti-cerne. Ensuite niveau poudre, pour bien poudrer notre petit teint, j'en ai une qui vient de chez L'Oréal, donc c'est l'accord parfait. Poudre fondante, perfectrice et matifiante. Elle est vraiment bien, je sais plus quelle teinte j'ai, mais je crois que je l'ai vraiment une teinte plus claire parce que pour moi elle est transparente sur la peau et elle est vraiment cool. Enfin bref, elle est bien, elle matifie bien. Après je trouve qu'elle rajoute un petit peu de la matière, donc ça rajoute encore une petite couvrance en plus.
Enfin moi j'aime bien ça, mais pour celle qui, enfin elle est quand même naturelle, mais ça rajoute une petite couvrance en plus, mais celle qui veut vraiment une poudre, vraiment sans couvrance, enfin oui sans couvrance, et qui matifie bien, je vous conseille la Stay Matte de Rimmel. J'ai longuement hésité entre les deux, mais j'ai quand même choisi celle-là, et franchement elle est vraiment top. Et puis pour celles qui commencent juste à se maquiller, bon, qui veulent pas forcément mettre de bébé crème ou de fond de teint, enfin voilà, bah, je vous la conseille juste pour mettre ça sans fond de teint. Bah, comme elle est légèrement couvrante, elle peut être pas mal pour les toutes débutantes en maquillage, pour pas forcément débutantes mais qui veulent pas mettre de fond de teint. Bah, ça couvre quand même un petit peu et puis ça matifie votre peau, donc c'est vraiment top. Ensuite on va parler un petit peu de contouring. Donc j'aurais préféré vous présenter un bronzer poudre et tout, mais enfin j'en avais pas, mais du coup j'ai quand même voulu vous présenter ceci. Parce que c'est de la bombe, franchement c'est vraiment trop bien. Donc c'est le Master Contour de chez Maybelline. Peut-être que vous le connaissez, c'est du coup pour faire du contouring crème, enfin c'est un stick crème. Pour faire votre petit contouring avec l'highlight et le petit bronzer. Enfin bref voilà. Et il est vraiment top. Après ça vous l'utilisez plus pour des soirées, quand vous voulez vous faire vraiment un maquillage bien structuré, rechargé. C'est pas le genre de truc que, en tout cas moi je vais pas utiliser ça tous les jours. J'ai vraiment pas le temps le matin, je pense que je passe assez de temps le matin à me maquiller déjà. Donc voilà, mais pour les occasions, par exemple moi je me l'étais acheté pour mon gala de danse l'année dernière. Parce que je voulais vraiment avoir un teint parfait et tout, bien contouringé, ça se dit pas, bon bref j'aimerais bien d'inventer un mot mais bon c'est pas grave. Et voilà, après l'highlight qui est de l'autre côté, c'est bien mais ça fait pas en guise d'highlighter. Mais bon, c'est pour faire des petites parties claires et c'est vraiment top si vous voulez vous amuser vraiment avec le crème et tout. J'ai testé le contouring des seins avec ça, oui je l'ai testé. Je le ferai pas en vidéo, mais je l'ai testé, bon juste pour le fun, franchement je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux fois. Bref, mais c'est fun et puis voilà. Pour le fun, moi j'aime bien m'amuser avec le petit contouring crème pour le fun. C'est vraiment cool et puis voilà. Donc en tout cas si vous en cherchez un, celui-ci est vraiment très bien, il coûte vraiment pas cher. Et puis en plus il y a les deux parties, donc c'est 2 en 1, c'est vraiment cool. Et c'est parce que je voulais vraiment tester le contouring crème et du coup je me suis tout de suite tournée vers celui-ci. Donc il est top. Ensuite, niveau blush, je vais vous parler donc d'un blush. Bon, celui-là, on peut pas le trouver dans tous les supermarchés. Parce que je vais vous parler d'un blush de la marque Essence. Et Essence, c'est une marque que je crois qu'on peut trouver que à Auchan. Dans les magasins Auchan, je ne sais pas si c'est dans tous les magasins Auchan, en tout cas dans le mien, elle y est. Bref. Du coup, c'est pas une marque qu'on peut trouver de partout, juste à Auchan. Mais en tout cas, c'est une marque qui est tellement bien. Je vous mettrai dans le petit i. Je crois que c'est ici. Ou ici. Ah, on s'en fout. Donc je vous mettrai dans le petit i ma vidéo, ce que j'avais fait un crash test sur la marque Essence. Et du coup il y avait le petit blush dedans. Et c'est un blush que tout de suite j'ai vraiment adoré. En plus pour l'automne, je le trouve magnifique. Franchement je le trouve magnifique, même pour l'hiver il sera vraiment beau. Donc moi je l'ai en teinte 20 Berry Me Up et il est super beau. Et en plus il coûte extrêmement pas cher. Genre vraiment pas cher, le packaging je le trouve assez classe. Il est tout bien, il est assez pigmenté et bref. Il a tout pour plaire ce petit blush, donc je vous le conseille énormément. Ensuite on va parler donc de sourcils. Et donc du coup j'ai un petit crayon à sourcils qui est pas mal du tout. Donc qui vient de chez Miss Sporting, donc c'est une marque un petit peu le même style que Essence. Après je trouve que c'est légèrement moins bien qu'Essence, mais c'est à peu près pareil, à peu près dans le même gamme de prix, à peu près la même qualité. Par contre cette marque c'est un peu comme Essence, je crois qu'on peut la trouver que à Casino, en tout cas dans les 2 casinos où je vais elle y est, et je ne l'ai pas retrouvée dans d'autres supermarchés. Donc je crois que c'est plus à Casino qu'on peut la trouver, du coup c'est la marque Miss Sporting, je crois que vous l'avez déjà dit, mais je vous la redis. Voilà, moi je l'ai en teinte 004 blonde, voilà, c'est ce qu'il me faut. Alors je suis brune, il a la teinte blonde mais c'est ce qu'il me faut. Puis il est bien, enfin bref. Après il n'est pas rétractable, il faut le tailler, mais bon il est gras comme il faut. Ouais, il est pas mal, il marque bien. Je crois qu'il est un peu sec. Ouais. Bref, en tout cas, je vous assure qu'il est bien. J'ai déjà utilisé plein de fois, il est vraiment top. Après, par contre, le petit goupillon qui est donné avec, étant donné qu'il coûte vraiment pas cher, doit coûter aux alentours de 3€, 3,50€. Je crois que c'est un truc comme ça. Bref, on s'en fout. Du coup, comme il coûte vraiment pas cher, forcément le packaging il est moins. Le goupillon est vraiment nul, hein. C'est pas le genre de petit goupillon que vous pouvez faire au close-up parce que vous voyez absolument rien. Mais en tout cas, c'est pas du tout le goupillon qu'il faut pour estomper, donc je vous conseille tout de même d'avoir un pinceau au goupillon pour les sourcils. Donc voilà, mais sinon le produit en lui-même est vraiment pas mal du tout pour son prix en tout cas. Ensuite on va parler donc pour les yeux. Du coup je vais vous présenter une petite palette de fard paupières que j'affectionne particulièrement. Donc c'est la The Blush in Nude de chez Maybelline. Et
Je pense que vous la connaissez. Parce qu'il y a un moment, il y a Maybelline. Ça y est, ils nous faisaient toute une pub pour cette palette. Et du coup, bah, j'ai été très tentée et je me la suis achetée. Donc ça fait déjà depuis un petit moment de ça. Mais elle est trop belle, trop bien. Franchement, c'est une palette. Vous pouvez faire des maquillages de jour, des maquillages de nuit. Vous pouvez vraiment tout faire avec cette palette. Elle est vraiment top. J'adore les couleurs, j'adore les nuances. C'est top. Le seul petit regret que je dirais dans cette palette, c'est qu'il n'y a que un fard mat. Tous les autres ils sont irisés. Donc moi je m'en sers comme fard de transition. Le problème c'est que du coup j'utilise tout le temps dès que j'utilise cette palette. Du coup il se creuse beaucoup plus vite que les autres fards. Et voilà, c'est le seul petit bémol, c'est que du coup il se creuse beaucoup plus vite que les autres fards. Parce que bon, c'est ça le fard mat et du coup j'utilise un fard de transition. C'est le seul petit bémol, mais sinon la palette est vraiment magnifique, super belle. Enfin bref, moi j'adore cette palette. Après il y en a une autre aussi de chez Maybelline qui me tente beaucoup. Je crois que c'est la The Rocket Nude. Je crois que ça s'appelle comme ça, un truc comme ça. Enfin c'est la nouvelle palette qu'ils ont sortie et elle est vraiment trop belle. J'aimerais trop me l'acheter, je pense que je vais bientôt craquer. Enfin voilà. Donc ensuite on va passer à l'eyeliner. Donc du coup j'en ai un à vous présenter que j'aime beaucoup. Donc c'est... En fait il y a toutes les écritures qui se sont effacées pratiquement. Bref, je vais essayer de lire quand même entre les petites lettres effacées. Donc c'est le Super Liner Ultra Précision de chez L'Oréal, bien entendu. Donc avec le petit packaging doré, je trouve ça hyper classe, super joli. Et voilà, donc c'est une pointe assez fine. Franchement, elle est très bien. Je ne vous le conseille pas pour les débutantes par contre, parce que c'est le type de liner comme ça. De toute façon, vous le verrez au close-up, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais bref, du coup, c'est pas le type de liner. Faut quand même s'entraîner avant de pouvoir maîtriser ce liner. Parce que avant de réussir entre liner, n'imaginez pas tous les ratés que j'ai fait dans ma vie. Du coup, ouais. Du coup, je vous conseille plutôt si vous débutez vraiment en maquillage, enfin, même si vous débutez tout court en liner, je vous conseille plutôt d'utiliser un liner feutre, mais pour celles qui sont un peu plus expertes, qui savent manier le liner, celui-ci. J'y arriverai jamais dans cette vidéo. Celui-ci est vraiment pas mal. Enfin bref, il est top, je l'aime beaucoup. Alors, ensuite on va parler de mascara. Donc j'en ai un de chez Essence que j'adore. D'ailleurs, je me suis racheté un autre de chez Essence parce que celui-là m'avait beaucoup conquis. C'est le I Love Extreme Volume Mascara. Franchement, j'ai deux mascaras de chez Essence et franchement, sérieusement, le mascara de chez Essence, il coûte quoi, 3€, 3,50€ et il se top ici. Bon, ouais, voilà. Moi, ça me suffit largement. Donc en fait, j'adore leur mascara. Voilà. Ils coûtent pas cher, c'est pratique et ils sont vraiment top. Et en plus, le packaging, il est plutôt beau. Donc voilà. Et puis franchement, celui-là est super bien. Après, il a une assez grosse brosse. Donc après, ça dépend. Qu'est-ce que vous recherchez, mais celui-là il donne vraiment beaucoup de volume et il est vraiment top. Je sais qu'il y en a un aussi, lui il est noir à écriture rose, il y en a un rose à écriture noire, je n'ai jamais testé celui-là. Mais en tout cas je peux vous dire que celui-ci est vraiment top. Franchement je l'aime vraiment beaucoup. Donc bref. Après, comme c'est toujours la marque Essence, si vous n'allez pas, s'il n'y a pas un Auchan près de chez vous, vous ne faites pas tout simplement vos courses à Auchan. Du coup je vous en conseille un comme ça vite fait, c'est le Miss Manga Punky, je crois. Ouais, c'est le Miss Manga Punky de chez L'Oréal. C'est le jaune parce que je crois qu'il y en a un orange, il y en a un rose, c'était le basique, et un jaune. Moi j'ai pas testé les deux autres, mais j'ai testé le jaune, donc le Punky, et il est vraiment top. Donc celui-là vous pouvez le trouver dans toutes les grandes surfaces, il n'y a aucun problème. Mais bon, du coup celui-là je l'aime vraiment beaucoup, donc je voulais quand même vous présenter celui-là dans la vidéo. Et ensuite on va passer aux lèvres, parce que bah voilà. Donc du coup, c'en est un de chez Maybelline, donc c'est le Vivid Matte liquide, bref. Donc c'est un petit rouge à lèvres liquide mat. Alors mat, c'est pas les rouges à lèvres, vous savez, vraiment liquide et après ils sèchent et après ils sont vraiment mat, c'est vraiment sans transfert. Lui c'est pas ça, lui c'est un rouge à lèvres liquide, mais velours, c'est pas un liquide, c'est genre un liquide un peu pâteux, enfin, comment vous expliquer? Il n'est pas liquide, ça veut dire qu'il a une texture assez... je ne trouve pas le mot. Bref, en tout cas, voilà, il a une texture assez épaisse. Voilà, il a une texture assez épaisse. Et du coup, ça a un feeling mat. C'est un peu, vous savez, genre les rouges à lèvres basiques qu'on a l'habitude de voir, mat. Vous aurez quand même des transferts. Et ben lui, c'est pareil, sauf que soit uniforme en fait. Parce que c'est une texture assez... pâteuse. Oh, j'arrive pas à m'exprimer. Enfin bref, vous m'avez
rapide, maths, mais avec transfert. Et voilà. Donc, il n'est pas sans transfert, il a avec transfert, mais il a quand même un fini maths sur les lèvres. Je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, donc moi je l'ai en teinte, j'ai toujours pas dit la teinte, donc je l'ai en teinte 35 Rebel Red. Et il est beau à la fois. J'adore comment j'ai dit ça, il est beau. Bref, il est vraiment beau, enfin j'adore cette couleur. En plus pour les saisons d'hiver et tout, d'automne, je le trouve magnifique. Bref, donc voilà, donc lui je vous le conseille beaucoup. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc cette fois-ci je vais faire le montage tout de suite après pour que je vous la sorte pas ce soir. Parce que bon, j'ai pas envie que mes fichiers se passent encore une fois, ce serait un petit peu bête. Bref, donc du coup, j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez un like et dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je vous fasse avec tous les produits que je vous ai montrés aujourd'hui, que je vous fasse un maquillage spécial drugstore avec que les produits que je vous ai montrés aujourd'hui pour vous montrer un petit peu le maquillage que je peux faire avec ces petits produits. Donc mettez un like si vous voulez ça, ou dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment très très plaisir. Voilà, donc ensuite je voulais aussi m'excuser de ma petite absence en ce moment. Vraiment je fais des vidéos à peu près une fois toutes les 2 semaines. Et encore, je suis vraiment désolée, mais bon, je ne vous ferai pas tout le temps. En fait, le problème c'est que je suis à l'internat, je peux pas filmer de vidéo du coup. Enfin bref, c'est un peu galère. En plus, comme j'ai avec mes potes à l'internat, du coup j'ai pas spécialement envie ou spécialement de temps plutôt de monter mes vidéos à l'internat, parce que du coup je reste plutôt avec mes potes et tout. Du coup je peux les monter que le week-end et tout, filmer que le week-end. Enfin bref, du coup c'est vraiment très difficile pour moi de vous sortir des vidéos assez régulièrement. Ouais, puisqu'avec les cours et tout c'est un petit peu chaud patate, c'est pour ça que pendant les vacances j'en profite un max. Mais bon voilà, donc je suis vraiment désolée pour ça, j'espère que vous me comprendrez. Enfin voilà, donc du coup je voulais aussi faire une petite dédicace à des filles de ma classe, parce que voilà, elles voulaient que je leur fasse une dédicace dans une de mes vidéos, donc c'est le moment. Du coup j'ai fait une dédicace à Sérifé, à Nadira, à Anissa et bien entendu à Mathilde, à Eugénie, à Ninon, à Laetitia, à Émilie, à Lisa, enfin bref, un petit peu à toute la classe. Et à Clarisse aussi, tiens. Donc je fais une dédicace un peu à toute ma classe et voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.